Bonjour et bienvenue dans la nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous parlerons du dérochage. Le dérochage qui consiste à récupérer les différentes parties des plans qui nous intéressent et à les utiliser dans le montage. Nous avons déjà vu comment nous devons organiser notre disque dur, c'est-à-dire les dossiers à partir de notre disque dur. Aujourd'hui, nous parlerons de l'organisation à l'intérieur du logiciel Adobe Premiere Pro. Pour commencer, nous allons créer ce qu'on appelle un chutier. Le chutier se crée à partir du panneau projet. Ici, en bas là, vous avez l'icône d'un dossier. Mais ici, c'est appelé chutier. Le fait de cliquer dessus, crée un chutier. Vous pouvez créer autant de chutiers que vous voulez en fonction du projet que vous élaborez. Il peut arriver que vous créez des chutiers par rapport au jour, en fonction de l'appareil qui vous a permis de filmer. En supposant que sur une scène vous avez peut-être 2 caméras ou bien 3 caméras, vous créez un chutier pour chaque caméra. Ça va vous faciliter le travail. Pour renommer, on peut cliquer sur le nom ou bien cliquer sur le chutier et taper entrée. Vous avez la possibilité de renommer. Donc là, moi je vais par exemple caméra 1, je valide. Je peux créer encore un autre encore, caméra 2. Ça me permet de savoir plus tard ce qui est dans la caméra 1, caméra 2. Et aussi, à l'intérieur du chutier, il est possible de créer encore d'autres sous-chutiers. Donc, tout dépend de l'organisation que vous voulez avoir. Mais sachez qu'il est intéressant de les organiser ainsi. Si vous avez déjà des éléments qui sont dans le panneau projet, que vous avez créé les chutiers après, vous avez la possibilité de faire des glisser, déposer. Vous attrapez vos rushs, vos fichiers, vous cliquez, vous maintenez le clic et vous déplacez, vous les mettez dans le chutier. Je vais insérer des vidéos. Je vais créer un troisième chutier pour caméra 3. Caméra 3. À l'intérieur, je vais y mettre ma troisième vidéo. Donc voilà, j'ai dans le panneau projet chez moi, quand je double-clique sur un chutier pour voir le contenu, il apparaît dans des onglets sur le côté. Mais en fonction des versions, vous pouvez avoir le chutier qui apparaît directement dans une fenêtre flottante. Moi, je vais commencer par récupérer les éléments. Caméra 1. Si j'ai besoin de tous les éléments de caméra 1, je peux faire un glisser déposer sur ma timeline. Sinon, si j'ai besoin d'un seul élément, j'accède à caméra 1, je clique sur l'élément et je déplace sur ma timeline. Là voilà. Je reviens caméra 2. J'ouvre, je prends l'élément, je glisse déposer sur la timeline. Caméra 3, je clique, je récupère, je dépose sur la timeline. Ici, ce que j'aimerais faire, j'aimerais distinguer les fichiers de mes différentes caméras. Je vais me mettre sur chaque vidéo ou bien je sélectionne toutes les vidéos à l'intérieur d'un chutier et je mets un libellé. Donc ici, je vais mettre du jaune. Pour le deuxième caméra, je vais mettre une libellé rose. Pour troisième, je vais mettre un libellé vert. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 éléments qui sont colorés sur ma timeline. S'il arrive que je récupère un bout d'une caméra parce que j'ai eu à faire des entrées et sorties, j'ai eu à marquer des entrées et des sorties, j'ai la possibilité de savoir que ce plan là a été filmé avec la même caméra que ce plan-ci. Donc ce sont les mêmes vues que j'aurai. Maintenant, pour une certaine organisation aussi, ou bien pour mettre plus tard le son, on verra un élément qu'on utilise appelé marqueur. Le marqueur va vous permettre de mettre un signe sur la timeline
ou bien un signe sur le plan. Donc, je visualise, par exemple, un exemple, je visualise mon plan, je repère une partie où je dois mettre peut-être, je dois faire concorder un signal du son ou bien afficher un texte par exemple, en tout cas un truc qui va m'indiquer que cet endroit là c'est l'endroit que j'ai choisi. Donc à partir du clavier on peut appuyer la touche M une fois, ça nous met un signe sur le plan si c'est sur le plan qu'on a cliqué, ou bien si on n'a pas cliqué sur le plan, avec la tête de lecture directement dans la zone, voilà, aucun plan n'est sélectionné, M, le signe sort au-dessus ici. Pour mettre encore plus de précision, on appuie la touche M deux fois. On a une fenêtre de marque qui s'ouvre, qui nous permet de mettre de quoi il s'agit, pour savoir à peu près plus tard ce qu'on a voulu faire à cet endroit. Donc je mets marque 1. À l'intérieur, je vais mettre ici, je me suis fait concorder. Et enfin, nous avons la possibilité de changer de piste. Donc je clique sur cet élément, je peux le déplacer sur une piste au-dessus, le plan en vert, le déplacer sur une piste au-dessus en fonction de ce que nous voulons faire apparaître à certains moments. Donc ici il est possible de superposer les pistes. Donc ouais, j'ai les pistes ici que je superpose, ce qui me permet de faire certaines choses à certains moments. Donc voilà un peu ce que vous devez retenir concernant l'organisation à l'intérieur de Premiere Pro. Cela vous permettra de gagner en temps. La prochaine capsule va récapituler le fonctionnement des outils. Donc à tout à l'heure.